Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche et la patate, car nous allons parler dans le cadre de cette vidéo d'emballage. C'est un concept qui accroche pas mal les gens qui apprennent en comptabilité et gestion. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous serez aptes et vous comprendrez et que vous aimerez le concept des emballages parce que j'ai pris un plaisir incroyable à réaliser ce cours. Donc, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti! Avant de commencer ce cours, cette vidéo est sponsorisée par Sage. Ici, je vous propose et je vous montre à l'écran l'outil Sage Business Cloud Comptabilité, qui est une solution en ligne qui vous permet de traiter votre compta, de maîtriser votre trésor et évidemment de respecter toutes vos obligations comptables et fiscales. Je vous invite à aller directement en barre d'infos de la vidéo et pourquoi pas, vous aurez la possibilité de planifier une démo pour voir si le produit correspond bien à vos besoins et si ça vous plaît. Hello les geeks! Commençons du coup ce cours sur les emballages. C'est un cours extrêmement important en comptabilité et parfois il pose problème à bon nombre d'étudiants, mais vous allez voir que ce n'est pas facile, il faut un peu vulgariser l'ensemble des termes pour que ça puisse être facile à comprendre. Ce que je vous invite à faire évidemment, c'est d'être archi concentré sur les quelques minutes qui vont suivre pour que, une fois que vous ayez écouté, regardé ce cours, vous n'ayez plus à revenir dessus. Alors, au niveau des emballages, de quoi parlons-nous lorsqu'on parle d'emballage en comptabilité? On va commencer déjà par une définition. Un emballage, c'est quoi? C'est un objet dont la mission est de contenir des produits ou des marchandises dans le but de les présenter, les protéger, les transporter. Et en comptabilité, on va identifier plusieurs typologies d'emballage. Moi, je vais rester simple pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, nous allons avoir deux typologies qu'il faut repérer. On a ce qu'on appelle les emballages récupérables et les emballages perdus. Dans les emballages récupérables, on va aller en éclater deux typologies. Les emballages qu'on peut identifier et les emballages qu'on ne peut pas identifier. Dans les emballages identifiables, ça va être parmi 1000 typologies d'emballage, je vais pouvoir savoir quel est le numéro 1, le numéro 10, le numéro 30, ou je vais pouvoir savoir quel est le numéro 170 19 80, je vais pouvoir connaître ou savoir où est-ce qu'il est le 170 19 758 parce qu'il est identifiable et repérable par un numéro de série, un code barre. Et enfin, ensuite, donc cette typologie de ce que je viens de vous définir, c'est ce qu'on appelle les emballages identifiables. Je peux les repérer. Et dans ce cas-là, lorsque je les achète, ça rentre dans un compte d'immobilisation en comptabilité, 21,86. Ce que je peux opposer aux emballages identifiables, c'est ceux qui sont non identifiables. Parmi 1000, je ne saurais pas quel est le numéro 1, le numéro 10, parce que ce sont tous les mêmes. D'accord? Et donc dans ce cas-là, lorsque je vais les acheter, ça va être un compte 602, 65. Ça, c'est ce qu'on appelle les emballages récupérables. Et vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo que je vais vous donner des exemples d'enregistrement comptable. Rassurez-vous. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle les emballages qui sont perdus. Vous voyez par exemple, si vous allez acheter un Mac quelque part, et bien votre Mac, il ne va pas être comme ça. Vous n'allez pas prendre votre ordi et de la main du vendeur et vous allez ramener chez vous. Non, ça va être emballé dans un carton. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un emballage perdu. Apple, eh bien il achète ces emballages. Il va mettre ça en 602, 61. Mais par contre, il va inclure cet emballage dans le prix de vente. Donc lorsque Apple va vendre son Mac à un client, eh bien il va le vendre en 700 et quelques, d'accord, 701 par exemple, vente de produits finis, parce que s'il est mis en place, etc., il est conçoit, etc., vente de produits finis au client. Mais du coup, il ne va pas avoir une distinction dans le prix de vente entre l'emballage, le composant un tel. Non, il vend un Mac, point. Aussi, par exemple, si vous recevez des livraisons Amazon, vous avez un carton. Bah, ça coûte le carton à Amazon. Eh bien, il achète le carton, il va vous le répertorier sur le prix de vente, par exemple, mais ça ne va pas être dissocié du prix. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les emballages perdus. Et ça va s'enregistrer en compte 602, 61. Ok? Donc, emballage perdu, je vous montre le schéma d'écriture qui sera le suivant. Donc,
602,61, emballage perdu, vous recevez une facture d'achat, tout simple, TVA et fournisseur. Point barre, c'est tout. Donc il n'y a pas de sujet. Il y avait un exemple qui était tombé au DCE d'année 2016, exemple, le 4 décembre 2015, reçu du fournisseur Pochon, la facture Intel. 5 sacs en coton bio, aux couleurs de la Bretagne et avec le logo de la SAS Kermambel. Ces sacs, non revendus aux clients, sont destinés à contenir leurs achats. Prix unitaire, 3 €. Achat d'emballage, TVA, fournisseur, point barre. L'histoire, elle est pliée. Maintenant, on va regarder au niveau des emballages récupérables. Donc l'emballage récupérable identifiable. Rappelez-vous, c'est celui que je peux reconnaître parmi 1000 emballages. D'accord? Parce qu'il y a un numéro de série, un code barre. Donc si celui-ci, je l'achète, eh bien, il va être enregistré en immobilisation. 21,86, emballage récupérable. TVA sur IMO, fournisseur d'immobilisation. Tout simple, il n'y a rien de compliqué. Donc normalement, jusqu'à ce niveau-là, si vous mettez stop sur la vidéo, vous n'avez qu'à retranscrire ce que je viens de vous dire sur une feuille, vous l'accrochez au mur, vous connaissez ça par cœur. Il n'y a pas de problème. Ok? Maintenant, la particularité va venir ici. C'est sur les emballages récupérables non identifiables. Lorsque je vais les acheter, il n'y aura pas de problème. J'achète mes emballages non identifiables. Donc, mon schéma d'écriture sera le suivant. 602,65. Emballage récupérable non identifiable. Il a un code comptable spécifique, lui. Il est que pour lui. Spécial dédicace à lui. 44,566. TVA sur ABS. Autre mes services. Fournisseur. Point. Là, jusque-là, il n'y a rien de difficile. Normalement, jusqu'à maintenant, sur ces quelques minutes de vidéo, vous êtes tranquille. D'accord? Là, normalement, il n'y a aucune difficulté. Là où ça va commencer à se corser un peu, et c'est là où je vais vous demander toute votre concentration. C'est sur ce qu'on appelle la consignation et la déconsignation des emballages. Si je le fais simple, consignation, c'est quoi? Moi, je te vends un truc et je te prête mes emballages. D'accord? Déconsignation, c'est tu me rends mes emballages. Maintenant, je vais aller sur une version un peu plus comptable quand même, parce que ça ne se fait pas. Du coup, au niveau des emballages, en fait, on pourrait l'identifier comme quoi? C'est comme une somme d'argent qui va être versée par un acheteur en échange du prêt qu'il va recevoir de la part du vendeur. Exemple. Vous achetez des bouteilles. Les bouteilles, elles n'arrivent pas comme ça en vrac. Elles viennent dans des caisses. D'accord? Mais vous avez acheté des bouteilles. Vous n'avez pas acheté des caisses. Par contre, le vendeur, il dit quoi? Il dit, je te vends mes bouteilles. Mais je te prends une espèce de un petit montant sur mes caisses. Parce que si tu me rends mes caisses, je te rends ton argent. Par contre, si tu ne me rends pas mes caisses, je ne te rends pas ton argent. Je le garde. Vous me suivez ou pas? Donc la consignation, la déconsignation, c'est ce principe-là. Et on va aller identifier ça dans des écritures comptables avec des exemples. Voici une facture que je vous ai modélisée. La facture, c'est la suivante. Vous achetez 1000 bouteilles, Vodabule, à un prix unitaire. Donc vous avez le prix de la bouteille, hors taxe. Vous avez de la TVA et vous avez du TTC. Ok? Jusque-là, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur cette modélisation de facture? Eh bien, vous avez des caisses. Et vous avez 100 caisses d'une valeur de 5 € consignées. Ça fait 500 €. Donc, le montant total qui est à payer, il est de 3080 €. C'est quoi ces 3080 €? Eh bien, c'est ça en fait. C'est mes 2100, ici, là, mon hors taxe, plus mes 2150, plus ma TVA, ça me fait 2580, mon TTC, plus mes 500 €. Donc là, dans mon net à payer, j'ai à la fois le TTC plus les caisses. D'accord? Donc moi, si je reçois cette facture-là, d'accord? Moi, je suis Forza R. J'achète à Vodabule, d'accord? Moi, je suis ici. Je reçois cette facture.
Donc j'achète moi des bouteilles, mais j'achète pas des caisses. Donc lorsque j'ai acheté mes bouteilles, ok, je vais constater la charge des bouteilles, la TVA déductible, ce que je dois à mon fournisseur, ok. Mais il y a un truc là qui est pas clair. Et ça, on va le voir comment ça se matérialise dans les écritures comptables. Donc, j'achète quoi? Des marchandises. J'ai de la TVA sur ces marchandises, donc 430, TVA déductible. J'ai ici fournisseur, créance pour emballage à rendre. Bah ouais, moi j'ai acheté des bouteilles, on me facture des emballages, mais moi j'ai envie qu'on me rende cet argent là. D'accord? Parce que moi je vais te les rendre tes emballages, c'est ça que ça veut dire. Et donc fournisseur, 3080. Donc la facture, je la reçois ici et je vais moi constater ce que je dois à mon fournisseur, 3080. En revanche, dans mon écriture comptable ici, 3080, j'ai une partie ici qui correspond aux emballages qui me sont dus parce que moi je vais payer mon fournisseur, mais si je lui rends ses emballages, eh ben lui il devra me rendre cet argent. Vous me suivez ou pas? Maintenant, inversement. Donc si moi je suis Vodabule et je facture à Forza R, qu'est-ce que je vais facturer? Ben, je facture à mon client. Le TTC, évidemment ça que je vais lui facturer à mon client. Je vais lui facturer la vente de marchandises ou la vente de produits finis, ça dépend qu'est-ce qu'on a, si on l'a fabriqué ou si on fait que du négoce. C'est pas ça là le plus important. Je vais facturer le hors-taxe, j'ai de la TVA collectée parce que j'ai une vente, et ici je vais avoir client, dette sur emballage consigné. Bah ouais, parce que moi j'ai facturé ça à mon client, 3080. D'accord? Si moi je suis Vodabule et je facture à Forza R, je vais facturer 3080. Mais en fait, ce qui m'est réellement dû, c'est mes 2580. Les 500 € là, il me les devra uniquement si il ne me rend pas mes caisses. Donc là, c'est une dette. Parce que tant qu'il ne se passe rien avec mon client, qu'il ne m'a pas détruit mes emballages, a priori, il devrait me les rendre. Donc moi, je lui ai facturé ça, mais en fait, je lui dois ces 500 €. Ok? Voilà pour cette histoire de consignation là. Ok? Maintenant, déconsignation. Déconsignation, ça veut dire qu'il va me rendre mes emballages. Donc, au prix de consignation. C'est-à-dire qu'il va me le rendre, c'est-à-dire qu'il ne les a pas abîmés, il ne les a pas cassés, et il me redonne la même chose que ce que je lui ai donné. Ça, la vie est belle. Donc, quelle va être l'écriture comptable que je vais constater? Donc ça, c'était lorsque j'ai reçu ma facture, d'accord? Tout va bien, je te rends tes caisses, voilà ce qui va se passer. Je vais solder mon compte ici, fournisseur, créance sur emballage, hop, débit, il passe au crédit, et du coup, mon fournisseur, finalement, eh ben, je vais venir réduire le montant qu'il me doit. D'accord? Parce que je l'avais majoré à la base, avec mes caisses, là. J'en ai vendu, j'en ai pas vendu, mais je lui en ai mis en plus sur la facture, parce que je lui avais transporté ce qu'il avait besoin. Donc, je vais avoir 3000, alors hop, 3080, moins 500 €, ça me donne 2580 €. Donc vous voyez que là, quand j'analyse ma facture du début, eh bien en fait finalement, c'est exactement le reflet de ce qui avait été facturé ou acheté à la base. D'accord? 2580. Là, ici. Elle est où ma calculette? Elle est là. Ok? Ok les amis? C'est clair ou pas? Et donc, inversement, de l'autre côté, il avait été facturé 3080. Étant donné qu'il m'a restitué ce qu'il avait à restituer, eh bien je vais solder le compte client dette sur emballage, d'accord? Hop, et le compte client, je le solde pour 500 €. Là, la vie est belle, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. On m'a rendu exactement ce que j'ai donné et j'ai rendu exactement ce que j'ai reçu. Donc il n'y a pas de souci, rien à faire. Maintenant, il va y avoir une autre particularité qui va être la suivante. C'est lorsque l'emballage va être restitué par le client. Et nous, on va considérer, en tout cas nous fournisseurs, on va considérer que l'emballage que nous avons reçu, eh ben, il est abîmé, il est défectueux, il est cassé, il est plus conforme à ce qu'on avait donné. Donc ça veut dire que ce que l'on va rendre, on va le rendre à un prix moindre
que sa valeur du début. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on avait dit que c'était 5 euros. D'accord? L'emballage, il était de 5 euros. Donc on a reçu 5 euros, mais en fait, on va rendre que 4 euros. Parce que, étant donné qu'on a trouvé que c'était abîmé, on va rendre moins que ce qu'on a reçu. Pour pallier au fait qu'on a été lésé, pour pallier au fait que notre emballage, il est revenu pas dans la bonne, pas dans la même manière de ce qu'on a donné au début. Et là, en l'occurrence, il va se passer deux situations. Donc, normalement, si vous êtes dans les examens en comptabilité, on est plutôt dans ce cas de figure-là, qui tombe souvent. Si vous êtes dans des cursus un peu techniques, type DCG par exemple, vous pouvez avoir ça qui tombe aux examens. Ça se fait moins, mais bon, bref, on va traiter les deux situations. Donc, la situation numéro 1, la déconsignation qu'on va appeler en situation A et la déconsignation qu'on va appeler en situation B. En situation A, on va considérer que nous, le fournisseur, on va dire que le prix de déconsignation va être de 4 euros hors taxe par caisse. Donc, ça va faire que la déconsignation, on va considérer qu'elle est de 400 euros hors taxe. Et donc, le boni que l'on va faire, il va être de 100 euros hors taxe. Et ces 100 euros hors taxe qu'on va soumettre en totalité à la TVA. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il est plus dans une phase de prêt et d'échange, mais plutôt dans une phase de facturation, dans ce cas-là, il va falloir déclarer la TVA collectée. Donc, on va commencer déjà par cet exemple-là. Donc, lors de l'achat, voilà la facture qui a été faite. Donc, achat de marchandises, TVA déductible, là, fournisseur créance pour emballage à rente, 500 euros, et ce que l'on devait au fournisseur, pardon, 3080. Maintenant qu'il y a ça, cette situation-là, d'accord? Déconsignation A, 4 euros hors taxe par caisse. Situation A. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours solder mon histoire du début. Je vais toujours solder cette partie-là. D'accord? Je solde. Donc, il y avait une créance, elle n'existe plus. Parce que maintenant, j'ai acté quelque chose. Et sur ce actage de quelque chose, c'est quoi? On a dit qu'il y a 100 euros ici hors taxe, parce que je suis à 4 euros hors taxe fois 100 caisses, alors que j'avais 5 euros fois 100 caisses. D'accord? Donc, ici, je vais faire 4 moins 5, 5 moins 4 fois 100, ça me donne 100 euros. Ok? 100 euros. Est-ce que vous me suivez? Et sur ça, eh bien, je vais constater de la TVA là-dessus. Ok? Parce que j'ai dit quoi? J'ai dit que la déconsignation, elle va se faire hors taxe. Donc, 100 euros fois 20%, ça me donne 20 euros. Donc, ce qui va se passer, ça va être la chose suivante. Je vais constater la consignation du début, moins 100 euros, moins 20 euros, 380 euros en moins dans le compte du fournisseur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le paiement va se faire au fournisseur, il se fera de la manière suivante. 3080 euros moins les 380 euros, il sera versé au fournisseur 2700 euros au titre de ces deux opérations si je dois lui faire un virement à l'issue de cette histoire. À l'issue de cette histoire, je vais lui faire un virement de 2700 euros. Ok? Qui correspondra à quoi? À mes achats de marchandises, ma TVA sur ces marchandises et finalement sur cette histoire d'emballage récupérable non identifiable. Donc si j'enlève les moins 120 euros, ça me donne 2580, ce qui était la somme de ces deux montants, achat de marchandises et TVA. Ensuite, qu'est-ce que j'ai maintenant? Si je suis positionné chez notre cher ami, hop, je suis où? Voilà, je vais vous faire directement la situation B, inversement. Donc si je suis dans la situation B, toujours chez la même personne, si je suis dans la situation B, il va y avoir une petite différence. C'est qu'on va dire que la déconsignation, elle va se faire à 4 euros TTC. Donc là, je vais avoir un boni TTC. D'accord? Pas un boni hors taxe, TTC. Et donc, dans ce cas-là, mon écriture comptable sera la suivante. Donc là, on sera sur la même chose, ici. Mon fournisseur créance pour emballage à rendre, je vais le solder pour 500 euros.
En revanche, il va falloir que j'éclate ici mes 100 euros. Donc, je vais faire là 100 euros divisé par 1,20. Ça me donne 83,33. Je vais peut-être le mettre ici. 100 divisé par 1,20. Et là, ça va me donner ici ma TVA, 83,33 fois 20%, ça va me donner 16,67. Et donc, la différence entre les deux, 500 moins 100 est égal 400 euros. Et là, c'est la situation, on va dire, qui est la plus commune qu'on pourrait rencontrer, en tout cas dans les examens et même dans la vraie vie. Ok les amis? Donc j'espère que ça va pour vous ça. J'espère que ça va pour vous. Maintenant, si je suis, donc là j'étais du côté client, si je me positionne du côté fournisseur, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a les éléments suivants. Donc je vais toujours solder cette partie-là, la dette sur emballage consigné. Donc client, dette sur emballage consigné. Je solde. Je vais faire un boni sur reprise d'emballage de 100 euros dans la situation A, ici, 100 euros, et ma TVA collectée. Et à la fin, à mon client, eh bien, ça va être la somme de 500 euros, moins 120, moins 80, ça me donnera mes 380 euros. En fait, finalement, c'est le reflet inverse de ce que j'ai écrit ici. Et inversement, je vais utiliser les mêmes écritures comptables ici. Donc, faites gaffe, c'est 708,6. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un truc qui est normal dans notre activité. Donc, on va plutôt le mettre dans des comptes 708, qui est plutôt des produits des activités annexes. Hein. D'accord? Donc là, c'est dans la situation B. Voilà ce qu'on a ici. Le bonus sur emballage. D'accord? Voilà pour ce cas. Et enfin, si on ne me restitue pas mon emballage, ça se fait pas, et bien qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, dans ce cas-là, je vais facturer la totalité de mon emballage qui sera chez le client, cette écriture comptable là, 606,8, achat de matière et de fourniture, 416,67 et la TVA sur ce montant-là. Et la somme des deux me donnera mon 500 euros et ça me permettra ici de solder mon fournisseur créance pour emballage à rendre. Inversement, de l'autre côté, chez le fournisseur, eh bien c'est la même chose. Du côté inverse, donc là je vais solder 41,96 client dette sur emballage consigné et je vais facturer 708,8 autres produits d'activité annexes et ma TVA collectée. Ok les amis, donc mille merci du coup d'avoir suivi ce cours, merci de l'avoir suivi. Ce qu'il faut bien identifier et les écritures comptables que vous devez impérativement modéliser, c'est les suivantes. Alors attendez, hop, je reviens. Emballage perdu. J'ai perdu mes emballages, donc ça c'est greffé à l'intérieur de mon prix de vente. Donc lorsque j'achète mes emballages, ça vient ici, parce que ça vient s'intégrer dans mon prix de vente. Exemple, carton, l'ordinateur Apple, vous voyez que c'est dans un emballage, donc ça vous pouvez vraiment le visualiser dans votre tête. Ça doit être vraiment un moyen mémotechnique. Ensuite, les emballages récupérables, identifiables. Imaginez-vous que vous avez une usine et vous avez 1000 palettes avec des numéros précis à l'intérieur que vous pourrez savoir où est-ce que c'est la 501e et la 750e. Eh bien, ça, ce serait des IMO. Et inversement, vous avez ici 1000 caissettes, d'accord, pour mettre vos bouteilles. Les caissettes, c'est toutes les mêmes. Vous n'avez pas de numéro. Boum. Lorsque vous allez les acheter, emballage récupérable non identifiable, ça va ressembler à ça l'écriture comptable. Et puis, lorsque vous allez avoir une relation avec un tiers, eh bien, il y aura ce qui va se porter sur la consignation et déconsignation des emballages. Donc, vous avez le cas traditionnel où on va vous rendre pour le même prix que ce qui a été donné, ou alors il va y avoir pour un emballage à un prix inférieur que ce qui a été donné. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez deux situations qui se prêteront. Soit on vous a déconsigné pour un montant hors taxe, soit on vous a déconsigné pour un montant TTC. Et donc, les écritures comptables devront suivre en conséquence. Voilà, mille merci d'avoir suivi ce cours et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!